Philippe et moi, on s'est rencontrés en 2004 à l'université. En fait, on s'est rencontrés à l'initiation. Ouais, autour d'une bière, ben moi j'en avais pris plus, là, puis j'étais moins... Disons que j'ai pas fait si bonne impression que ça la première rencontre, puis je me rappelle que Rami, tu t'étais juré de jamais parler à un gars comme moi, plus jamais. Ouais, je me suis dit, OK, c'est un sacré hurluberlu, lui, donc... Finalement, la vie est escalée, puis depuis cette première journée, on s'est jamais lâché. Maintenant, ça fait 10 ans. On a même eu la chance de travailler ensemble. Ouais, ben en fait, donc on a fait notre bac, on a fait un duo vraiment du tonnerre, je dirais. C'est très difficile quand on fait un baccalauréat en génie électrique ou peu importe, là. C'est difficile parce qu'il y a des travaux d'équipe, puis il faut se trouver un partner qui est capable de vraiment nous supporter puis nous aider dans les défis de tous les jours du baccalauréat. Bon, il y en a plein, là. Mais bon, moi, j'ai trouvé Rami qui m'a aidé à y aller jusqu'au bout. Puis bon, je pense qu'on s'est comme un petit peu aidé chacun de notre côté à notre manière. On allait dans les bas-fonds de l'université. On se prenait un local à quelque part. Puis on se faisait des cours chacun l'un l'autre dans les domaines où on était moins bon. Fait qu'on comblait nos faiblesses ou nos forces comme ça. On avait du fun là. On avait déjà une belle complicité. Et à mon dernier stage que je faisais, j'étais allé faire mon stage chez Alstom à Sorel-Tracy, Alstom Hydro. Puis à la fin de mon stage, faut croire qu'on m'a apprécié, là, on m'a offert un travail, donc j'étais très content. Puis mon patron, à l'époque, m'avait dit écoute, nous, on te fait une offre d'emploi, mais on cherche 2 ingénieurs, en fait, pour intégrer l'unité de l'ingénierie. Puis j'ai dit je connais peut-être quelqu'un! Puis là, ben, j'ai proposé ça à Rami, puis finalement, ben, ça a marché. Fait qu'on est allé faire un bout de chemin encore ensemble à Sorel-Tracy, travailler dans l'hydroélectricité. Mais quand même, il manquait notre petite passion vers les véhicules électriques. Fait qu'on a décidé en octobre 2012 de laisser nos emplois encore une fois ensemble, puis de venir faire une maîtrise ici à l'Université de Sherbrooke dans le laboratoire du professeur Maxime Dubois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on s'est rendu compte dans les applications de traction électrique, les véhicules électriques, c'est un peu à la mode, je pense que... Puis dans ce domaine-là, les batteries qui sont utilisées sont soumises à des stress vraiment importants. Quand on va vouloir, par exemple, accélérer ou freiner une voiture, il faut décharger rapidement ou recharger rapidement vraiment une batterie, puis ça les fait vraiment beaucoup souffrir. Puis on a développé une technologie qui utilise une flywheel en bon français, un volant d'inertie, qui vient s'agencer avec la batterie traditionnelle pour venir, si on veut, niveler, donc vraiment juste... absorber des points de puissance dommageables pour la batterie. Donc là, on a développé ça, on a travaillé là-dessus. C'est nos sujets de maîtrise respectifs. On a des petits bouts de cette technologie-là qu'on traite dans nos sujets de maîtrise. Puis finalement, on a trouvé que c'était assez astucieux comme nouvelle technologie qu'on a décidé de se lancer dans l'aventure du dépôt de brevet. Puis suite à toute cette aventure-là, on s'est dit, ben là, on pourrait peut-être se partir une business. Ouais, on a créé Ingénieur, en fait, qui est ce qu'on appelle un spin-off, donc une entreprise dérivée des travaux, disons, de recherche. Puis, ce qu'on est en train de faire, là, donc on finit nos maîtrises en ce moment même où on parle. Puis, on est en train de se lancer, disons, à pleine main là, dans la création de l'entreprise technologique qui est Ingénieur. Pour comprendre d'où vient le nom ingénieur, bon, on peut peut-être s'en douter un petit peu, mais quand même, on a assisté au cours de nos vies à toutes sortes de mises en projet, au cours de notre bac, entre autres. Puis en génie électrique, les gens sont excellents dans le technique, là. Il y a vraiment là, des choses fantastiques qui sont réalisées. Mais il y a toujours un petit aspect artistique qui manquait. T'sais, souvent, les projets arrivent, puis il y a des petits fils là, un peu partout. Bon, c'est pas super esthétique, puis... Les gens ont comme le commun des mortels, disons, là, ont de la misère à comprendre la beauté d'un circuit électronique s'il n'est pas bien présenté. Puis nous, on a fait plusieurs projets ensemble, puis à chaque fois qu'on faisait notre projet, on mettait tout le temps un effort quand même considérable à faire un projet beau techniquement, mais aussi beau pour l'œil. On a toujours jugé que le côté artistique des produits qu'on fabriquait, dans le cadre de projets, les amplificateurs audio, des onduleurs pour voitures... chauffe-tasse à café. Des chauffe-tasses à café, peu importe l'ampleur du projet, mais on a toujours considéré que vraiment l'aspect artistique devait faire partie intégrante d'un beau projet technique pour que tout le monde, peu importe son background, puisse apprécier le travail. Donc, c'est d'où est né le nom ingénieur, puis on est bien fiers de ça aujourd'hui.